Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Pour se venger de son ex-petite amie qui l'a trompée, la protagoniste féminine Akane devient amante avec l'idole de son ex-petite amie, Yamada. Moins de 24 heures après leur rencontre, Akane vit dans la maison de Yamada. Yamada n'a que 18 ans et c'est un très beau lycéen. Au début, Akane voulait juste utiliser Yamada pour se venger. Mais de façon inattendue, elle tombe vraiment amoureuse de lui. Que va-t-il se passer entre eux? Faisons le révéler. Sous l'arrangement de Momoko, Akane participe à un événement social. Mais elle ne veut pas commencer une relation, alors elle n'est pas du tout intéressée. Alors qu'un garçon à l'événement social s'intéresse beaucoup à elle, entendant qu'Akane joue toujours à des jeux, il lui propose de jouer avec elle. Malheureusement, il ne joue qu'à des jeux mobiles et ne connaît pas le jeu PC FOS. Après l'événement social, Momoko est très mécontente de la performance d'Akane. Parce que dans la seconde moitié de l'événement social, Akane a joué avec son téléphone portable. Akane explique à la hâte qu'elle discutait avec une amie en ligne nommée Ruriem. Momoko, cependant, pense que Ruriem est peut-être un homme d'âge moyen et rappelle à Akane de faire attention. Mais Akane fait tellement confiance à Ruriem et croit fermement qu'elle doit être une jolie lycéenne. Juste au moment où Akane est sur le point de rentrer chez elle et de jouer à des jeux avec Ruriem, elle rencontre une très petite fille qui porte un chapeau de lapin et qui a l'air très mignonne. Pendant un instant, Akane pense qu'elle est Ruriem. Après son retour à la maison, Akane se connecte immédiatement à FOS et se rend dans la salle de discussion de la guilde. Ruriem ne remarque pas qu'Akane se connecte et discute avec Yamada sur le canal de guilde. Ruriem et Yamada semblent avoir une relation très étroite et elle aime passer du temps seule avec Yamada. Yamada trouve aussi qu'il est plus facile de faire avancer les choses quand ce n'est que deux. Parce qu'ils s'entendent si bien, Akane a l'impression qu'elle ne peut pas les rejoindre. À ce moment, Yamada remarque qu'Akane est en ligne et lui dit bonjour. Mais il a quelque chose à faire et doit se déconnecter. Et avant qu'il ne parte, Ruriem prend rendez-vous pour l'appeler plus tard. Yamada parle rarement à quelqu'un d'autre mais parle souvent à Ruriem. Akane devine qu'il pourrait être un couple et elle est très frustrée. À ce moment, elle ne sait pas qu'elle a eu le béguin pour Yamada. Plus tard à l'école, Akane rencontre le garçon qu'elle a déjà rencontré lors de l'événement social. Il a délibérément cherché des informations sur FOS et veut y jouer avec Akane. Mais Akane continue de penser à Yamada et demande s'il connaît un joueur professionnel nommé Yamada. Quand le garçon est tellement gêné qu'il ne sait pas comment répondre, Akane se rend compte qu'elle est très étrange maintenant. En se dirigeant vers la gare, Akane revoit la petite fille. De manière inattendue, la personne avec elle s'avère être Yamada. Yamada est très beau. Même s'il a une petite amie, elle ne trouve pas ça étrange. Mais pensant qu'ils sont ensemble, elle se sent agacée. De retour chez elle, Akane reçoit un message de Ruriem. FOS ouvrira un café de collaboration le mois prochain et elle veut qu'Akane vienne avec elle. Parce que Ruriem mentionne que Yamada y assistera également, Akane accepte sa demande. Le jour de leur rencontre, un garçon nommé Ida percute accidentellement Akane, faisant tomber son téléphone par terre. Quand Ida l'aide à décrocher son téléphone, il remarque l'adresse du café de collaboration sur son téléphone. Il dit qu'ils ont la même destination et propose de l'y emmener. Ida est très obsédée par FOS et en parle tout le temps. Akane prétend être juste un nouveau venu dans le jeu. Et il n'y a pas si longtemps, elle a été réprimandée pour avoir toujours mis du matériel poubelle dans l'espace de stockage de la guilde. D'après ce qu'elle a dit, Ida semble avoir deviné son identité. À ce moment, une fille arrête Ida. Sur la base de sa tenue, Akane devine qu'elle est Ruriem. Mais avant de pouvoir présenter son identité à Ruriem, elle est attirée par Yamada. Elle court immédiatement vers Yamada et lui dit bonjour. Ruriem ne la reconnaît pas et lui est hostile. De façon inattendue, Ida devine la vérité et explique qu'elle est Akane. Ensuite, jetons un coup d'œil à la scène bonus, dans laquelle Yamada ramène Akane à la maison. Quand Akane se saoule, elle traite Yamada comme Takuma. Bien qu'elle lui demande de rester loin d'elle, elle le serre dans ses bras, quand Yamada voit les larmes d'Akane. Il n'ose pas bouger et la met soigneusement sur le lit lorsqu'elle s'endort. Il ne comprend pas pourquoi Akane est si triste et il pense que tomber amoureux doit être très gênant. Retour au temps présent. En ce moment, la vidéo d'ouverture du jeu est en cours de lecture dans le café collaboratif FOS. En outre, il y a beaucoup d'affiches de jeux et de marchandises dans la boutique. Akane s'assoit au café avec les autres. Mais elle ne connaît que Yamada et Ruriem et ne connaît pas les deux autres. Elle veut demander à Ruriem leur nom dans le jeu. Mais elle ne s'attend jamais à ce qu'elle ait mal deviné. Cette petite fille n'est pas Ruriem et elle ne connaît pas Akane.
Yamada remarque qu'Akane est dans une situation délicate et rappelle à Ida de présenter son identité. Ida dit à la hâte à Akane que Ruriem est son nom de jeu. Ces paroles sont un grand coup porté à Akane. Pour la première fois, elle rencontre quelqu'un qui a changé de sexe en ligne. Pensant qu'elle confie toujours ses problèmes émotionnels à Ruriem, elle s'effondre bien qu'Ida insiste sur le fait que lui et Ruriem sont totalement différents. Akane ne peut toujours pas l'accepter. Pour dégeler l'atmosphère, un autre membre de la guilde prend l'initiative de se présenter. Son nom est Komoda et il chasse habituellement dans des donjons et n'a pas rencontré Akane dans le jeu. Le nom de la petite fille est Runa et elle est la sœur cadette d'Ida parce qu'elle est le prototype du personnage de Ruriem. Akane la prend accidentellement pour Ruriem car Akane et Yamada se connaissent. Komoda ne le présente plus. Runa est surprise que Yamada et Akane se connaissent et demande immédiatement comment ils se sont rencontrés. Akane explique qu'ils se sont rencontrés lors d'un événement de jeu, mais l'hostilité de Runa envers Akane ne se dissipe pas et elle garde un œil sur ses actions. Akane évite d'établir un contact visuel avec Runa et prend l'initiative de parler du jeu. Parce que Yamada et Ida sont très proches dans le jeu, elle pense à tort qu'ils forment un couple dans la vraie vie. Yamada explique que c'est Ida qui a utilisé son identité d'aîné et l'a forcé à coopérer avec lui dans le jeu. Sachant que Yamada n'a pas de petite amie, Akane se sent très heureuse. À ce moment, Runa est sensible aux sentiments d'Akane pour Yamada et demande si elle aime Yamada. Heureusement, Ida l'arrête à temps pour l'aider à éviter la question. Mais quand elle et Yamada se regardent, elle se sent si nerveuse qu'elle laisse accidentellement tomber la tasse par terre. Elle essaie de nettoyer le verre brisé, mais Yamada l'arrête. Il lui rappelle de faire attention et d'attendre que le serveur nettoie. Pendant ce temps, Akane touche accidentellement la main de Yamada et elle se sent très timide. Juste au moment où elle ne sait pas comment affronter Yamada, Yamada ment qu'il sort pour répondre au téléphone et quitte temporairement le café. Ida peut dire qu'il ment et le suit. Yamada ne découvre pas les sentiments d'Akane pour lui, et il pense juste qu'elle ne veut pas qu'il se rapproche. Alors il part. Ida dit qu'Akane est juste timide, mais il ne s'attend pas à ce que Yamada ne comprenne pas du tout pourquoi elle est timide. Il respecte beaucoup Akane et ne dit pas à Yamada ce qu'Akane pense vraiment. Mais il dit délibérément qu'Akane est très belle, complètement différente de son personnage dans le jeu. Yamada ne peut pas faire de différence dans l'apparence de la fille. À son avis, Akane est presque la même que son personnage de jeu. Ida se rend compte que Yamada ne s'intéresse toujours pas aux filles comme avant. En tant que son bon ami, il craint que Yamada ne puisse vraiment pas trouver de petite amie. Après la rencontre en réalité, ils acceptent de se retrouver dans le jeu le soir. Runa déteste beaucoup Akane. Il n'y avait que 4 personnes qui jouaient à des jeux auparavant, et elle ne comprend pas pourquoi Ida veut qu'Akane la rejoigne. Elle est déterminée à expulser Akane de la guilde. Akane ne sait pas à quoi pense Runa. Parce qu'elle habite près de la maison de Yamada, elle lui demande de rentrer à pied avec elle. Mais Yamada n'est pas doué pour bavarder. Et peu importe de quoi elle parle, il ne fait que répondre. Oui, Akane est tellement impuissante qu'elle ne peut pas continuer la conversation. Pendant ce temps, Akane découvre que de nombreuses filles la regardent, et elle trouve cela très étrange. À cause de son manque de concentration, Akane tombe sur Yamada alors que la calèche tremble. Yamada propose pensivement de changer de place avec elle et la laisse s'appuyer contre le siège. À ce moment, Akane se rend soudain compte que les filles ne la regardent pas. Yamada est très belle, et elle ne peut s'empêcher d'être attirée par lui lorsqu'elle le rencontre pour la première fois. Mais elle insiste sur le fait qu'ils ne sont que des compagnons de jeu et qu'elle ne l'aime pas. Pour détourner l'attention, Akane essaie à nouveau de discuter avec Yamada. Sachant que Yamada a l'intention de manger du pudding pour le dîner, Akane est très choqué. Une fois arrivés à la gare, ils se rendent ensemble dans un dépanneur voisin. Yamada vit seul, et il mange habituellement des collations pour le dîner. Akane se sent mal pour lui. Elle demande à Yamada de l'attendre pendant 10 minutes. Et puis elle rentre chez elle pour emballer le curry et le riz congelé qu'elle a préparé le matin. Akane chérit leur sort et espère que Yamada acceptera la nourriture et mangera bien. Juste à ce moment, elle reçoit soudainement un appel de Runa. Runa s'excuse auprès d'elle et lui demande de sortir avec elle samedi prochain. Akane, pensant à tort que Runa ne la déteste pas, accepte immédiatement. Yamada est surpris. De retour chez lui, il vérifie son téléphone et constate que samedi prochain est le jour où il donne des cours à Runa. Cela met fin à cette partie. Ida dit toujours que Yamada ne peut pas trouver de petite amie. Mais dans cette partie, la relation entre Yamada et Akane s'améliore lentement. Yamada traite les autres filles très froidement, mais il prête toujours attention aux sentiments d'Akane et l'aide à résoudre les problèmes à temps.
Bien qu'Akane soit plus âgé que Yamada, Yamada semble plus mûr qu'elle. Je pense qu'ils ont longtemps eu le béguin l'un pour l'autre avant de s'en rendre compte. Leurs sentiments les uns envers les autres sont réels et sont montrés dans un style exquis. Pas étonnant que cet anime soit appelé l'anime romantique le plus doux en avril. Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui se termine ici. Merci d'avoir regardé.